Très chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous avons des gens qui nous suivent depuis les États-Unis et à ces heures, les États-Unis, c'est déjà, il est presque 17 heures. Ceux qui nous suivent en Australie, je ne sais pas quelle heure il fait. Vous qui nous suivez en Europe, ici en France, nous sommes 23h35 et à UK, en Angleterre, je crois il est 22 heures. Donc, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de par chez vous. Donc, nous sommes très heureux. Après autant de jours, nous étions absents, justement parce que vous étiez au courant du programme qu'on avait, de cette soirée de gloire, où le Saint-Esprit était présent pour honorer la personne de Jésus-Christ. Et je crois que vous tous qui êtes connectés aujourd'hui, vous serez bénis énormément. Pourquoi? Parce que je crois que nous allons finir vraiment notre prière. Hein. Donc, je vous prie de vous connecter. Vous avez des amis, vous avez des frères. Comme vous le savez, ça se passe toujours. Vous nous écrivez à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. Et ça pourra nous aider à connaître le niveau de notre extension par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Soyez bénis, je vois Christévie en ligne, je vois Francine Moukoko, je vois Ngonde Judith, ma fille, que Dieu te bénisse. Vous qui êtes en ligne, ne restez pas dans l'anonymat, par contre, connectez-vous. Connectez-vous, que Dieu bénisse Priska Lumbaï. Est-ce que vous pouvez nous écrire à partir d'où vous êtes en train de nous suivre? Ça aide aussi à ceux qui sont dans la circonférence où vous êtes, de pouvoir prendre conscience qu'il est important de se connecter à l'heure de la prière. Soyez bénis. Nous avons notre sœur Francine qui nous suit depuis Lille. Et oui, il y a Christévie qui nous suit depuis Rennes. Et nous attendons aussi que les autres puissent pouvoir se connecter et justement nous dire à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. En même temps, nous bénissons toutes les personnes. Nous avons notre sœur Inori qui nous suit depuis New York, à partir des États-Unis d'Amérique. S'il arrivait que ça coupe, hein, comprenez-nous, ça ne sera pas de notre faute. Pourquoi? Parce que nous avons un petit souci avec le téléphone. Il y a un problème de stockage. Bon, on essaye de pouvoir tout faire. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi Apple fait comme ça. Donc du coup, je suis censé, semaine prochaine, essayer de chercher un autre téléphone parce que là, ça commence à me saouler. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous rendre compte qu'à des fois, nous sommes en ligne et puis à un certain moment, ça coupe parce que on supprime toutes les applications, mais ça donne pareil. Donc, du coup, ça commence un peu à compliquer. Mais cela ne peut pas nous empêcher de pouvoir faire le travail que nous sommes en train de faire. Soyez bénis, je vois Printosh qui est en ligne, je vois Baraka Angelos qui est depuis Bretigny, nous voyons la sœur Nicole. Je bénis toutes les personnes qui sont venues répondre présent à la soirée des gloires. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez eu un petit feeling dans ce que nous avons pris dans l'amateurisme de ce qu'on a filmé en direct de notre Facebook. Pourquoi? Parce qu'on a voulu quand même vous mettre dans le bain pour ceux qui sont fidèles à nos programmes et qui nous suivent de loin, qui n'étaient pas en mesure, qui n'étaient pas dans la possibilité d'être là. Bonsoir ma soeur Nicole. Donc je crois que par la grâce de Dieu, la prochaine séance ou la prochaine réunion, on aura au mois de septembre, c'est-à-dire toujours en dehors de l'église. Nous cherchons une salle qui peut pouvoir contenir beaucoup plus des hommes, des gens et des femmes pour que nous puissions nous dépenser dans la présence de Dieu. On avait eu la présence de la sœur Roni Kaiba qui nous est venue de la Hollande, une de mes filles qui chante merveilleusement bien. On a passé de très bons moments dans l'adoration. On a eu le frère Odi Kabangu, le serviteur de Dieu qui nous est venu de UK. Et on a passé des très bons moments. Donc, vraiment, le Seigneur était au rendez-vous. Donc, d'ici là, vous aurez les images appropriées pour le témoignage. Et je crois que le Seigneur pourra faire beaucoup de bien. Soyez bénis. Par contre, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager quelque chose de très important pendant quelques minutes et après nous allons prier. Ce que nous allons partager ou ce que j'aimerais que nous puissions partager, c'est un sujet très important qui coule beaucoup d'encre aujourd'hui, qui met beaucoup de gens dans la confusion concernant la délivrance. Concernant la délivrance. C'est un sujet qui est en train
de faire couler beaucoup d'encre. Ah, merci beaucoup, le révérend Isaac, qui nous suit depuis la Belgique. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu bénisse Tony Diaz Santos pour ta présence. Tu as été un bon batteur pour nous, Tony. Que Dieu te bénisse. Hein? Donc, il faut continuer comme ça. Et je crois que le Seigneur pourra te faire beaucoup de bien. J'aimerais un peu qu'on puisse discuter ou parler, hein, d'une manière un peu posée, aider à toutes les personnes qui nous suivent à comprendre un peu le phénomène des délivrances. Parce que nous avons aujourd'hui plusieurs courants qui sortent de partout, qui sortent de n'importe où. Justement, nous avons plusieurs rituels qui se passent dans ce qu'on appelle délivrance, au point que beaucoup de gens sont dans la confusion, ça trouble leur tête. Mais moi, j'aimerais que, ensemble avec vous, que nous puissions réfléchir. Frère, vous savez, dans la vie, même si vous êtes habitué à un certain style de faire certaines choses, et que plus tard, la vérité vous aide à comprendre que ce que j'étais en train de faire, j'étais habitué avec ça, mais ce n'était pas dans le principe de la Bible. Bien aimé, soyons humbles de savoir nous humilier. Même moi qui te prêche, si je me rends compte que ce que je prêchais n'était pas correct et qu'on vient me prouver la vérité qui correspond au principe de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je serai humble pour pouvoir m'humilier à ce que je puisse apprendre. Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est un point d'ignorance par rapport à ce qui se passe pour des enseignants, et c'est aussi l'ignorance par rapport à ceux qui viennent vers ceux qui sont ou qui se prétendent être des enseignants. Et du coup, ça crée confusion dans le tête et dans la vie des gens. La délivrance n'est pas l'ensemble des rituels ou des cérémonies comme font les spiritistes et les satanistes. Ça, vous devez le savoir et vous devez le comprendre. La Bible dit quoi? J'aimerais que nous soyons basés sur le livre des Jean, chapitre 8, à partir du verset 32. Je répète, nous pouvons nous baser sur les livres des Jean, chapitre 8, au verset 32. Qui peut pouvoir me lire? Les livres des Jean, chapitre 8, au verset 32. Que dit la Bible? J'aimerais qu'on puisse tous lire pour que nous puissions comprendre ce que dit la Bible. Jean chapitre 8, le verset 32. Ici, la personne qui parle sur la délivrance, ce n'est pas un pasteur. La personne qui parle sur la délivrance, ce n'est pas un homme. La personne qui parle de la délivrance, c'est lui-même la parole révélée, le verbe incarné que nous avons prêché le samedi et qui s'est manifesté du milieu de son peuple afin de prouver qu'il était Dieu parmi nous. Que dit la Bible? Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Mais j'aimerais commencer par le verset 30 pour que nous puissions connaître et comprendre le fond de Dieu. La Bible dit quoi? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Écoutez très bien. Jésus dit lui-même qui est la parole, le verbe incarné. Que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aime la suite justement pour que nous puissions bien comprendre le contexte et le fond même de ce que nous sommes censés retenir, de ce qu'on entend parler ou de ce qu'on peut pouvoir comprendre sur la délivrance. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Alors, allons maintenant dans la dissertation, frère. Quand Jésus dit, si les Fils vous affranchit, ici la Bible fait mention du diable ou la Bible fait mention de Christ. Quel verset? Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8, frère Mika Mbayo. Nous commençons à partir du verset 30, 32, jusqu'à 36.
Jésus dit, si les fils vous affranchit, c'est-à-dire vous êtes ou vous serez réellement libre. Je définis la délivrance d'une manière littéraire comme étant action de délivrer quelqu'un. Ou d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire quand je parle de la délivrance, c'est le fait de rendre libre ou de rendre la liberté à quelqu'un qui était censé être sous l'oppression ou sous le joug de la servitude. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur Mika. Que Dieu te bénisse. Alors, parce que j'ai un banda qui s'appelle aussi Mika, mais qui est un homme. Alors, quand on fait mention de la délivrance, c'est-à-dire, c'est une action de rendre libre la personne qui sous-entendait être sous le joug de la servitude. Alors, qui délivre? Est-ce? C'est la personne qui exerce le pouvoir de libérer, ou c'est celui qui incarne le pouvoir qui libère? Jésus est clair, il dit aux Juifs que si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Alors, d'où vient la liberté? La liberté ou la délivrance vient quand on me parle des capacités de ceux qui me détiennent captif, de ceux qui me lient, de ceux qui m'oppressent, ou ma délivrance vient quand on m'annonce la capacité de celui qui est capable de me rendre libre de l'oppression où je suis victime. C'est ça la question, frère. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont accros à écouter des ex-magiciens. Je partageais tout à l'heure avec une de mes sœurs que j'aime bien. Il a le souci de connaître le Seigneur. Malheureusement, elle tombe sur des ex-magiciens, des ex-sorciers qui essayent de pouvoir dire les choses qu'ils ont vécues dans le monde des ténèbres. On veut bien, ce n'est pas mauvais de nous raconter tout ce que vous avez vécu. Mais moi je pense, la délivrance d'une personne, conformément au principe de la parole de Dieu, ne vient pas par le fait qu'un sorcier était un ex et il vous révèle les choses qu'il faisait dans la sorcellerie. Parce que vous allez voir, le résultat de tout ça, au lieu que ça vous crée, ça vous donne l'assurance d'être enfant de Dieu, mais ça vous abrutit justement en vous mettant dans une position de peur et de traumatisme psychologiquement. Celui qui a été sorcier et qui s'est converti n'a pas intérêt de nous raconter les œuvres de la sorcellerie. Non. Par contre, c'est nous qui étions en Christ, qui sommes dans une position de l'apprendre, le choses du royaume auquel il vient de faire l'adhésion ou qui viennent adhérer. C'est comme quand on va dans un pays étranger. Vous tous qui me suivez, qui êtes immigrés, comme moi qui vous parle. C'est-à-dire, quand tu vas dans un pays où tu migres, ce n'est pas toi qui vas apprendre à ces pays-là les caractères d'où vous venez. Moi, je ne viens pas apprendre le Congo aux Français. Non. Je viens intégrer la France pour apprendre les habitudes de la France. C'est pour cela qu'on fait mention de l'intégration. C'est pour cela, avant de naturaliser quelqu'un français qui vient d'immigrer, il y a le service OFI, c'est-à-dire un service qui te réinsère dans la société française, qui te permet de pouvoir acquérir des valeurs françaises qui feront en sorte que, en portant le drapeau français, que tu puisses incarner en même temps les valeurs de cette république-là. Tu es américain, tu vas aux États-Unis, tu migres les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire tu n'es pas d'origine américaine, tu n'es pas d'origine américaine, mais tu dois pouvoir censé, avant de porter les drapeaux américains, essayer de pouvoir intégrer les valeurs américaines. C'est ce qui fera de toi une personne différente des autres. C'est ce que nous devons bien aimer, essayer de comprendre. Alors, quittons cet amalgame aujourd'hui, où les gens nous font croire que pour combattre le diable, il faut mieux combattre le diable. On n'a pas besoin, nous enfants de Dieu, de connaître le diable. Parce que nous avons la révélation du diable. La Bible nous l'a étalé, le diable. Le diable n'est pas un mystère pour nous les enfants de Dieu. On n'a pas besoin qu'un ex-magicien vienne nous parler du diable. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dès le commencement, le diable c'est le serpent ancien.
il a été menteur depuis le commencement, le voleur depuis le commencement, il a été le séducteur depuis le commencement. C'est lui qui est le géniteur des sorciers, c'est lui qui est le géniteur des magiciens, c'est-à-dire on n'a pas besoin aujourd'hui pour que nous puissions prendre conscience de notre état en Christ Jésus, de suivre les témoignages des sorciers et des magiciens, frères. Quittons ces choses-là. Ça vous abrutit, ça ne vous fait pas avancer dans la foi. Un enfant de Dieu reçoit l'assurance en Christ en écoutant le merveille des œuvres de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile de la croix, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. D'où vient cet évangile-là, où un sorcier s'est converti, il vient nous parler de ce qu'il faisait dans la sorcellerie, et là nous sommes là, on le regarde, on est accro, toute une nuit on ne dort pas. On n'a pas besoin de ça, frère. Quittons ces amalgames-là. Preuve en est que vous verrez, ils vous disent comme ça, après, ils gardent certaines choses. Oh non, c'est que je vais vous dire, il y a beaucoup de choses à vous dire, je vous les garde. Si vous en avez besoin, consultez-moi une box. Simplement parce que ils créent un système qui peut pouvoir vous prendre en otage. Parce qu'il sait que ce qu'il vous cache là, dont vous avez besoin, quand vous allez le voir, et ça devient autre chose. Bien-aimés, nous avons beaucoup de gens qui sont en train de souffrir de ce genre de choses. Très chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous suffit pour que nous puissions avoir, je vous ai dit et je ne cesserai de le dire, de Genèse en Apocalypse, la Bible n'a pas un autre message. De Genèse en Apocalypse, le seul message que la Bible nous donne, c'est Christ et Jésus-Christ mort à la croix, c'est lui qui est ressuscité et c'est lui qui revient. C'est ça l'évangile, que personne ne vous trompe. On n'a pas besoin d'un ex-magicien, d'un ex-sorcier pour qu'il vienne nous parler, nous, des œuvres de Jésus-Christ. Lui, c'est un bébé qui vient de naître dans notre famille. C'est à nous de le faire asseoir pour l'apprendre et l'enseigner, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen si tu crois ce que j'ai dit, frère? J'ai commencé à prêcher à l'âge de 11 ans. Tout au long de mon ministère et de ma vie, j'ai guéri les malades au nom de Jésus-Christ. J'ai libéré les opprimés au nom de Jésus-Christ. J'ai délivré les captifs au nom de Jésus-Christ. J'ai eu des choses terribles dans ma vie, des cas impossibles. J'ai guéri des maladies, de toutes sortes de maladies. J'ai vu des épilepsies, des sidatites guéris sur mon chemin, sur le ministère que Dieu m'a donné. Je n'ai pas fait mention d'un ex-sorcier où je ne me suis jamais référé à un ex-sorcier pour que je puisse opérer des miracles. Frère, la Bible dit ceci dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru, pas ceux qui auront suivre les témoignages des magiciens et des sorciers, ceux qui auront cru. J'ai mon frère ami qui me suit maintenant, l'évangile c'est Timothée Mutombe à Orléans, que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Il utilise le nom de qui pour qu'il puisse opérer tout ce qu'il opère. Nous n'avons que Jésus-Christ qui est le soubassement de notre foi, frère. Quittons les utopies, quittons les théories, les pratiques inutiles.